l'importance de la formation et c'est un moyen d'augmenter remercions particulièrement les partenaires, à la fois Etika, dans sa confirmation, qui dure maintenant pour qualifier à la fois les jeunes Sénégalais et les jeunes Africains. L'ONFP est dans sa mission. Aujourd'hui, nous parlons d'emploi, d'employabilité des jeunes. Il n'y a pas d'employabilité possible s'il n'y a pas en amont la formation nécessaire. La cérémonie de signature de la convention de partenariat entre l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité et l'Office national de formation professionnelle entre dans le cadre de votre projet Un ASP, un métier. L'Office national de formation professionnelle et l'agence ont décidé de mutualiser leurs efforts pour faire face à cette délicate et lancinante question de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes. Une telle collaboration entre ces deux structures se traduit par la réalisation des activités prévues dans le cadre du plan Sénégal émergent. Le chef de l'État a compris et a mis en place un programme d'urgence qui va permettre de recruter plus de 65 000 jeunes, notamment dans les volets éducation et formation et emploi et entrepreneuriat. Il n'est pas besoin de rappeler les difficultés d'insertion des jeunes et la problématique de l'emploi qui constitue un enjeu fondamental pour les pouvoirs publics. Nous connaissons la place centrale qu'occupe la politique de la jeunesse dans le plan Sénégal émergent et l'acte 3 de la décentralisation au vu du potentiel considérable que représente la population jeune. Celle-ci doit être associée de manière juste et équitable à la prise de décision, à la mise en œuvre et au suivi et évaluation des questions relatives à la gestion des affaires locales et à leur autonomisation socio-économique. La collaboration entre l'ONFP et l'ASP. Ceci est une volonté manifeste d'un mouvement d'ensemble pour une meilleure prise en charge des besoins de jeunes, gage d'une inclusion sociale et d'action efficace et efficiente. L'institution Etika participe de manière active à la formation des cadres par l'offre d'une panoplie de programmes. Ainsi, nous développons des stratégies pour la valorisation du capital humain. Depuis l'année dernière, avec la crise sanitaire mondiale, nous avons décidé d'accompagner nos institutions nationales à se relever avec un capital humain bien formé et capacité. Par conséquent, l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité est pour nous une cible incontournable car recevant des jeunes au seuil de leur carrière professionnelle. Dans le cadre de notre RSE et de notre programme de résilience post-Covid-19, nous offrons 50 bourses de licence et de master aux agents de l'ASP sur des filières de spécialisation qui les rendront opérationnels à l'issue de leur formation. Je saisis l'occasion pour féliciter le président de la République pour la création de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité, qui permet aux jeunes, après 2 ans d'engagement civique, d'intégrer une vie sociale productive. Soyez convaincus de l'engagement de l'Etika à accompagner cette jeunesse dynamique à être un modèle de citoyenneté. En effet, à travers cette vision, le président de la République a pensé impliquer cette jeunesse sur les stratégies de volontariat et du service civique. Et pour réussir ce pari, il faut allier en même temps une formation initiale à la vie de soldat en inculquant aux jeunes ces valeurs intrinsèques de patriotisme et de fierté à son pays, et en plus une bonne formation au métier qui pourrait leur offrir un emploi décent à la fin de leur formation et à la fin de leur engagement. La formation occupe une place extrêmement importante chez nous. D'abord dans le cadre du plan Sénégal émergent,
mes prédécesseurs en ont parlé. La vision du chef de l'État pour l'émergence du pays, le Sénégal, d'ici à 2035. Nous avons 3 axes. Le premier axe parle de la structuration de l'économie. Le troisième axe parle de la paix, de la sécurité, de l'intégration africaine. Mais le deuxième axe, excusez de la redondance, est axé sur le développement du capital humain, l'élargissement de la protection sociale. Au-delà de ces 2 éléments, je parle sous le contrôle du président du conseil de surveillance, c'est une très forte recommandation émanant du conseil de surveillance d'insister davantage sur la formation au profit des contractuels de la direction générale, mais également au profit aussi des ASP, qui sont des jeunes à la fleur de l'âge et qui ont accepté de se sacrifier pour toute la nation sans contrepartie financière. Donc retenez simplement que l'ASP est une sorte de centre d'incubation qui forme des jeunes pour qu'à la fin de la durée de leur engagement légal, volontaire, civique et patriotique, que ces jeunes, au-delà de leur formation initiale, au-delà de la formation dans le cadre du recrutement et au-delà de la formation aussi au niveau des partenaires pour les métiers d'accueil, pour au moins qu'à la fin de leur engagement, que ces jeunes puissent bénéficier d'un métier et qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place le programme que nous appelons un ASP, un métier. Je voudrais remercier, exprimer en tout cas toute notre gratitude, notre reconnaissance à l'endroit de mon collègue directeur général de l'ONFP. D'abord, je précise que 115, exactement comme il vient de le dire, ASP, ont déjà bénéficié des services de l'ONFP en termes de formation dans des métiers quand même d'avenir, comme les métiers du pétrole, l'embauche bovine, ainsi de suite. Donc il y a un existant partenariat entre nos 2 associations déjà. Mais comme il vient de l'annoncer, nous avons décidé de renforcer davantage ce partenariat au profit de ces jeunes ASP. C'est la raison fondamentale pour laquelle nous sommes là, encore une fois, pour décentraliser cette formation. Parce que c'était au niveau de nos tutelles techniques, et là, en termes de décentralisation et de gestion de proximité. Donc je voudrais encore une fois lui exprimer nos remerciements les plus chaleureux et les plus sincères pour sa disponibilité et sa décision ferme d'accompagner la vision du chef de l'État pour l'émergence du Sénégal de façon globale, mais surtout pour la formation et le renforcement des capacités de notre très très chère jeunesse dans le cadre de la politique du chef de l'État, dans le domaine de l'emploi, de la jeunesse, de l'insertion et de l'employabilité des jeunes, dans le domaine de l'auto-emploi ou de l'emploi salarié, comme il vient de le dire. Donc l'AFP, en tout cas, ce que l'AFP a fait dans ce secteur n'est plus à démontrer. Et encore une fois, j'insiste, parce que je veux tout simplement lui dire merci. Merci qui émane directement du fond de mon cœur. Merci encore une fois, très cher ami, très cher frère et très cher collègue. J'en profite également pour exprimer notre reconnaissance, notre gratitude à l'endroit de l'Etika Dakar, Sénégal, à travers Madame Yaye Astou Thiam Fall, une femme simple, dynamique, en tout cas, très très engagée et très disponible. Parce que la décision émane de l'Etika, qui a décidé dans un premier temps de venir en aide en termes de formation aux institutions publiques qui évoluent dans le domaine de la sécurité. La police, la gendarmerie et l'ASP. En réseau 10 formations par institution. Quand Abdou Gaye, que je félicite vivement au passage, et au-delà de lui aussi, le directeur des ressources humaines, en tout cas Rahim Gaye, tous nos cadres qui se battent dans les ressources humaines de l'institution pour faire profiter aux contractuels, aux ASP de toutes ces opportunités de formation. Quand il est venu me voir, je lui ai dit, mais retourne et va renégocier. Nous sommes des volontariats, on n'est pas payé au travail pour tout le pays. Nous méritons plus et je sais qu'elle fera plus pour nous. Il est revenu pour me dire, voilà, nous avons discuté et de 10, nous sommes passés à 50. Donc c'est 50 bourses entières. 50 bourses entières que Mme Fall a décidé de mettre gratuitement à la disposition des contractuels de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. Donc voilà les quelques mots que je voudrais prononcer, tout en remerciant encore le président du conseil, le directeur de l'ONFP, le directeur général de Etika, la presse et tous les collègues. Encore une fois, merci à tout le monde.
Merci.